pas forcément. C'est que j'ai commencé à demander au Seigneur de me donner ma mission, de me dire qu'est-ce que je dois faire, comment le faire. Et je peux vous dire aujourd'hui que beaucoup ont capté mon esprit, ont kiffé, et je peux vous dire que même des musulmans ont donné leur vie à Jésus. Maintenant, mon objectif n'est pas de gagner des millions d'âmes si moi-même je ne suis pas sauvé. Après, je n'ai pas envie de montrer une image d'un mec super parfait, un frère super carré. J'ai des vices comme tout le monde. La route est super longue, il y a des moments où on tombe, mais l'important c'est de se relever, de comprendre, de ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que si tu es tombé ici, la prochaine fois que ça t'arrive, tu ne retomberas pas. La mission aujourd'hui, c'est vraiment pour la jeunesse. J'ai envie que la jeunesse se réveille, au-delà de la jeunesse chrétienne, que la jeunesse du monde donne leur vie à Jésus, se réveille et puisse mettre des concepts en place. Malheureusement, sont en train de pointer du doigt le frère ou la sœur en disant « Ouais, mais regarde, lui fait ci, lui fait ça, lui fait ci, lui fait ça. » J'ai horreur de ça. Pour moi, chacun doit s'occuper de son salut. Pas qu'il ne faut pas aider son prochain lorsque tu vois qu'il est dans l'égarement. Le Seigneur le dit justement que tu dois, mais il faut faire attention à pas que ça parte en jugement, parce que des petites brebis, des nouvelles personnes qui se nourrissent du lait spirituel, qui sont encore bébés, lorsqu'on leur parle d'une certaine façon, que nous avons gagné aujourd'hui, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur si aujourd'hui nous n'arrivons pas à la garder. Donc le but est de nourrir justement cette amitié, si je puis dire. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de voir une jeunesse en France, en tout cas, plus loin encore que celle d'Amérique. Parce qu'on se dit souvent, ouais, les chrétiens aux States, c'est lourd, machin. Les gens des States ne sont pas plus forts que vous. C'est juste qu'ils ont la vision et qui foncent, ils ne s'arrêtent pas. Et malheureusement, ici, il y a trop de personnes qui s'arrêtent justement parce qu'on les critique, parce qu'on les juge sévère. Le Seigneur s'est fait persécuter, lapider, tout ce que tu veux. Tu penses que tu vas être en Christ et tout va être rose? Non, jamais. Mais l'important, c'est de savoir quelle arme tu as pour utiliser lorsque sur ton chemin, tu vois une tribulation, une perte de foi, une perte de... L'arme là, tout simplement, c'est la parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux aller n'importe où, je n'ai peur de rien, à part Dieu. Tout simplement parce que je sais que j'avance avec le Saint-Esprit. Je veux que les personnes aujourd'hui qui me voient ne soient pas dans un jugement, à se dire mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Du moment que le Seigneur m'a validé, arrête de te poser des questions. C'est-à-dire j'ai ma stratégie qui est dans... Je veux aujourd'hui voir des jeunes chanter pour Dieu. Je veux voir des jeunes tourner des films pour Dieu. Je veux voir des jeunes apporter des nouveaux concepts. Mais le message reste le même. Le fond, la forme, je veux que, à travers justement tous ces projets que les jeunes vont mettre en place, que les jeunes soient édifiés. Tu n'es pas obligé de parler tout le temps, de dire Jésus a fait. Ton comportement, ta façon de parler, ta façon de t'habiller peut ramener des gens à Jésus. Ils vont se dire, mais quel est ton secret? Mon secret est Jésus. Je suis le fils de Jésus, tout simplement. Qui est Jésus? Ben, Jésus, c'est le Seigneur, tout simplement. Jésus a fait tout ça, simplement. Le Seigneur a, tout simplement. Tu vois ce que je veux? Vous voyez ce que je veux dire? C'est toi, tout simplement, qui va parfois montrer la gloire du Seigneur à travers tout ce que tu vas produire, à travers qui tu es, à travers ton identité. Et aujourd'hui, pour le Seigneur, j'ai encore plus envie de m'investir que quand j'étais dans le monde. C'est-à-dire que si je dois faire un clip, si je dois faire un film, si je dois faire une comédie, je vais mettre mon argent. Le projet est pour la gloire de Dieu. Alors pourquoi me limiter à faire des projets qui sont bas? Non, le Seigneur est grand. On doit lui faire des projets qui soient à sa hauteur. Ne mettez pas de barrière, s'il vous plaît. Si vous avez du talent, ne me mettez pas de barrière. C'est-à-dire que si dans le monde, tu arrives à produire un son comme ça, tu vas faire 10 fois plus ici. Beaucoup se disent, non mais comme c'est pour Dieu, je vais faire un petit truc, je me prends pas la tête. Quoi? Si le diable aujourd'hui arrive à mettre des artistes comme ça et attraper toutes les âmes, le Seigneur est plus grand que celui qui est dans le monde, tu penses que tu vas faire un projet qui est encore plus petit? Non, petit, réveille-toi. Fais-nous un projet qui soit encore plus lourd, justement, fais la différence, fais tout le temps la différence. Heureusement, aujourd'hui, quand on parle de chrétiens, on se dit, ouais, mais les chrétiens sont trop coincés, les chrétiens s'habillent comme s'il est quoi? Moi, je vais vous montrer qu'un chrétien, justement, peut être très bien habillé, peut avoir de bons délires, peut faire de la bonne musique, faire des très bons projets. J'ai envie de suivre cet artiste chrétien parce qu'il a ça que d'autres n'ont pas, justement. Et quand je vous dis que lui a ça que d'autres n'ont pas, je parle des gens du monde. C'est-à-dire que mon objectif est de faire plus que les gens du monde, justement. Plus loin, avoir une vision plus large. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas la mission d'ouvrir une église, d'être pasteur, mais j'ai une mission de relever ma jeunesse qui ont du talent. L'emmener là. À celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est ce que je me dis chaque jour lorsque je vais faire quelque chose et que j'ouvre mon porte-monnaie, il n'y a pas forcément d'argent. Je sais que le Seigneur va faire, tout simplement. Que je mise dans un projet, pour moi, c'est comme une offrande. Parce que justement, ça contribue à l'avancée du royaume. Mon objectif demain est être un artiste qui peut justement
apporter une récompense pour le royaume. Et pour moi, la récompense que je vais récolter, c'est la même qui sera pour mes frères et pour mes sœurs. Nous sommes tous égaux, fils d'un même père. Alors donnons-nous la force vraiment de pouvoir s'allier, faire de gros projets et d'avancer. Après, genre, je suis pas la Star Academy, je suis désolé, je pourrais pas non plus 36 000 personnes, mais en tout cas, moi j'ai à cœur de faire des projets pour ma jeunesse, en tout cas pour vous mes frères et sœurs, qu'on puisse s'allier tout simplement et avancer. Toi qui regardes mes snaps aujourd'hui, tu ne sais même pas, ça se trouve que le Seigneur est en train de parler pour toi à travers ma bouche. Tu as un talent qui est caché et tu ne veux pas le développer. Parce que tu mets déjà des bâtons dans les roues, tu te dis que le Seigneur il va peut-être pas aimer ou les gens vont parler et compagnie. Les comptes, c'est à Dieu que tu dois les rendre. Si Dieu a mis un don en toi, exploite-le. Nous ne sommes pas appelés à faire les mêmes choses. Nous n'irons pas dans les mêmes endroits. Nous ne parlerons pas aux mêmes personnes. Mais ça ne nous empêche pas de nous aimer pour autant. Dire qu'aujourd'hui je suis dans une paix, mais vous n'imaginez même pas. Le Seigneur, je l'aime, mais à en mourir, c'est mon best friend, quoi. Vraiment, c'est. Waouh! J'ai envie d'être celui qui, justement, vit d'apparence, fait semblant d'aimer le Seigneur, se met à genoux pour prier. Non! Si je veux rester sur ma chaise comme ça et parler au Seigneur, je lui parle. Ne fais pas comme ton frère. Si tu vois à l'église, ton frère se met à genoux, t'as pas envie de te mettre à genoux, ne te mets pas à genoux. Si tu veux lever les bras comme ça, toi lève les bras comme ça. Mais le Seigneur veut quelque chose de sincère. Aujourd'hui, je ne suis pas parfait. J'ai encore des, comme je vous ai dit, hein, des choses à revoir. Mais j'ai foi en Dieu. Je sais qu'il va encore plus me changer, encore plus me faire devenir celui qu'il veut que je sois et non pas celui que l'homme ou le monde veut que je sois, tout simplement. Alors, restez attentifs à la voix du Saint-Esprit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans ma nation, y a des tontons qui se lèvent tout le temps, tout le temps. Dans ma nation, y a des talents qui passent souvent, souvent. Et on est frottés. Si tu viens dans ma team, c'est comme ça. On nourrit le père, nous on aime ça. Le principe des valeurs ne bouge pas. Si t'es pas content pour nous, les nos pénaux d'aînés, on va gommer jusqu'à partir. Chôme pas chez nous, chôme pas chez nous. On ne chôme pas chez nous, chôme. Donc voilà, je vous présente en exclusivité des images de mon prochain clip. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce clip là, regardez juste un petit peu les images. Voilà, bah écoutez, je vous ai fait écouter un petit peu les petits projets, je vous ai fait regarder un peu mon prochain clip qui va sortir. Alors je vais vous expliquer un tout petit peu l'histoire. L'histoire de ce clip, clairement, bah, je montre mon passé. Je montre moi en mode, je suis un artiste païen, je me prends pas la tête, je fume, je tease. Et clairement, j'ai illustré un peu la soirée qui s'est passée, c'est-à-dire que trop de consommation, je suis tombé vraiment en mode délivrance totale. Et j'ai montré tout simplement qu'un beau matin, je me suis réveillé avec la Bible à côté, après avoir médité toute la soirée. Je vais mieux et aujourd'hui, je vais remettre tout
en place. C'est-à-dire que les anciens mois, les anciens vices que j'avais, je vais les supprimer. D'où l'image des 3 mois que vous voyez à la fin. Je parlerai même pas de moi, je parlerai plus de démons carrément parce que j'étais clairement possédé pour être comme ça. Et puis le moi aujourd'hui rempli du Saint-Esprit supprime justement les anciens. Et justement, écoutez, on passe à autre chose, on passe à un nouveau Didico, une nouvelle life. Et clairement dans ce son-là, je dis que je suis ready pour vivre une belle vie avec le Christ. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment sur Parole de vie avec moi. C'était Didico, Quentin, comme vous voulez, votre frère. N'hésitez pas pour tout conseil au niveau de la musique, de vos projets. Venez, soyez richement bénis. Et le Saint-Esprit me met à l'oreille que beaucoup de gens qui regardent ce snap ont énormément de talent. Donc la lumière est là, brillez mes amis. Le dernier message que j'avais à vous dire, je suis désolé. Chrétien ne veut pas dire crétin. Sachez que vous avez du talent, et bien plus que certains païens de ce monde. Alors vraiment, battez-vous. Tout est possible à celui qui croit, comme le Seigneur Jésus nous dit. Alors vraiment, croyez en vos projets, croyez en vous. Ne laissez personne vous mettre des barrières et foncez mes amis, la victoire est là.